Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de parler de soi, de faire passer le message avant l'image, de chercher du sens dans tout, de collectionner des objets improbables qu'on peut garder de ses premiers amours, d'artistes à l'univers transversal, du rapport entre l'écriture et la photographie, d'être sentimental mais d'avoir de l'humour, d'être à l'aise avec soi-même, des objets et des souvenirs qu'ils renferment, du travail qui génère de l'argent plutôt que de l'argent qui génère du travail, mais surtout, on va vous expliquer comment des petits détails comme des endives au jambon peuvent faire tout le sel d'une histoire vue et revue. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Nadine Gestin. Alors toi, tu es dans l'équipe de ceux qui dansent pas sur le générique du podcast. Il y a deux types de personnes qui, quand on enregistre les podcasts à distance comme ça, il y a ceux qui dansent et il y a ceux qui dansent pas. Toi, tu es de celles qui dansent pas. Non, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Comme tu m'as expliqué le premier exercice, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il est trop tôt. C'est une des premières fois que je fais pas le déroulé de l'épisode avant l'enregistrement, parce que j'ai vu la première chose que je t'ai décrite, que tu étais en train de te poser trop de questions. Je me suis dit, je vais tout garder en surprise. Ouais, t'as bien fait. Je pense que mon angoisse m'aurait fait couper on va mon essayer, casque tout de suite. On va essayer de gérer ça. La raison pour laquelle je le fais d'habitude, c'est parce que ça t'habitue à parler dans le micro avec le casque et à oublier un petit peu qu'on est en train d'enregistrer. Mais effectivement, il y a des fois où il vaut mieux démarrer directement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, l'elevator pitch, tu es dans un ascenseur, il y a une main qui passe, qui tient la porte. Steve Jobs rentre dans l'ascenseur et il te regarde avec son regard perçant. Il te dit, qu'est-ce que tu fais? Et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu lui dis? Salut Steve, pour l'instant je prends l'ascenseur comme toi et sinon dans la vie j'essaie de vivre et de raconter ce que je vis. C'est ce que je le fais en photographie, je le fais en écriture, de plus en plus en installation et j'essaie de partager ça avec le maximum de personnes. Pour l'instant, c'est encore relativement confidentiel, mais j'espère, comme toi, Steve, toucher le plus de personnes possible. C'est clair. Et si tu as un petit peu de budget pour moi, je prends Steve. On a des réponses de plus en plus créatives à cette question. Karine, l'épisode qui te précède, m'a dit je lui demande une interview. Et c'est vrai que c'est pas con comme réaction de dire tiens, j'ai un sujet en or devant, toi tu lui demandes de l'argent pour financer. C'est ça. C'est pas mal, j'avoue. C'est très créatif en tout cas. On voit les gens qui pensent hors de la boîte. Comment tu définirais ton travail? Si tu devais définir ton poste entre guillemets, mais qu'est-ce que tu dirais? Ouais, alors mon travail, mon poste, j'en ai pas trop, mais mon travail, du coup, c'est un travail de création basé sur l'autobiographie. D'accord. C'est quelque chose que j'assume depuis juste quelques années, ça. Moi, je m'étais noté, je t'aurais décrit comme une conteuse en fait, presque une poète. Ouais, j'aime bien. Ça te semble raccord ou pas? J'aime bien en tout cas. Ouais. J'aime bien. Après, il y a des mots comme ça que j'ai peut-être plus de mal. Conteuse, ouais. J'arriverai à le dire. Poète, j'aime beaucoup. J'oserais peut-être pas. Comme le mot artiste que j'ai réussi à dire que depuis 1 an et demi. C'est marrant, c'est un truc très, très commun aux gens qui se reconvertissent dans la photographie d'avoir du mal à se dire artiste. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ouais. On court un peu après une forme de légitimité. Ouais, puis il y a peut-être le côté péjoratif aussi du mot artiste. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Pour moi, au contraire, j'ai peur que ce soit prétentieux. D'accord. Alors que je me rends compte que c'est juste une forme d'expression. Maintenant, c'est ce que je... C'est rigolo parce que moi, j'avais du mal à dire artiste, mais parce que je voyais tous les petits cons qui se prétendaient artistes et j'avais pas envie d'être associé à ça. Donc, ouais. même symptômes, causes différentes. C'est ça, ouais. On a chacun nos parcours et nos regards. Ouais. Je me suis noté également, et ça c'est une qualité sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard, que tu es capable de réinterpréter tes propres images et de mettre des mots dessus, ce qui est pas si courant en fait pour la plupart des photographes. Je pense que ça traduit qu'il y a un message avant des images. Ouais, je pense, ouais. Après, je sais même pas si c'est le fait d'être capable, je suis presque plus... je sais presque faire que ça finalement en fait.
associer texte et image, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Enfin, Ouais, c'est c'est surtout comme. de parler de tes images, parce qu'en fait, quand tu discutes avec pas mal de photographes, euh, il y a peut-être cette volonté qui est plus de faire des images sans vraiment savoir ce qu'on va raconter, tu vois. Ah Et oui. toi, j'ai l'impression que tu sais précisément où tu vas depuis le Ouais, départ. ouais. Moi, je cherche du sens dans tout et tout le temps. C'est pour ça que dès que tu me parles de ton exercice, mon mental, il s'en va et il va très loin. Je suis D'accord. tout le temps en train de faire des connexions ou essayer d'en faire. Tu te projettes en tout cas beaucoup, quoi. Ouais, je me projette et j'ai besoin de faire des liens ouais, Mm. entre tout. Alors c'est marrant. Alors je pense que j'ai oublié de le dire en intro, mais c'est encore Annie Gozard qui t'a suggéré. Donc Annie Gozard à qui on doit les 2 derniers épisodes. Merci Annie. Le dernier qui était passionnant et celui-là qui s'annonce aussi passionnant. Donc On Annie, tu verra. peux m'envoyer absolument tous les gens qui t'intéressent. Je prends sans regarder. C'est amusant en fait parce que pourquoi je te dis ça maintenant. Annie, elle fait un workshop avec Marine Poron et Léa Torrieri qui s'appelle 72 heures. D'ailleurs, je crois qu'il y a une édition qui va commencer à peu près au moment où l'épisode va être diffusé. Et rétrospectivement, moi, je l'ai fait ce workshop il y a un petit moment, mais c'était en plein confinement. Et à l'époque, j'ai peut-être pas bien compris ça, mais justement, je pense que c'est ce qu'elles essaient de transmettre dans ce workshop, c'est ce côté, être capable de comprendre ce qu'on photographie, être capable de comprendre qu'il y a un message dans la photo et arrêter de considérer que la photo peut vivre en tant que, enfin, juste par elle-même, en fait. Je sais pas si ça te parle, ça. Ben, disons que j'ai, j'arrive plus moi, j'arrive pas à dire ce genre de choses parce que je me dis qu'on a tous en fait des manières de faire qui sont différentes Mm. et que moi, j'arrive pas trop à dire que une manière de faire est la bonne. Finalement, enfin, j'ai l'impression aussi qu'il y a des photographes parfois qui vont faire de la photographie, enfin, de la photographie de rue. Ouais, J'ai l'impression que ça va être quand même des petits moments de hasard et il y aura pas forcément un sens derrière et c'est pas grave parce que les gens ils veulent faire ça d'accord. et finalement voilà c'est mais après je vais peut-être pas creuser assez loin dans ce qu'est la photographie de rue aussi quoi Mm. Bah, et je me dis y a pas de bonne méthode qui marche pour tout le monde, hein. non tant qu'on est à l'aise avec ce qu'on produit soi Mm. c'est bien et à un moment donné je pense que quand on a réussi par contre à comprendre soit ce qu'on voulait faire finalement le ce que les autres auront à dire en face, ça aura moins d'impact Mm. parce qu'on va juste se dire moi je sais où je vais et certains vont être réceptifs et d'autres pas et c'est pas grave parce que c'est quand même très rare qu'on plaise à tout le monde C'est ou que tout clair. le monde nous comprenne En tout cas, et tu gardes ta liberté. ouais je l'ai attrapé surtout Ouais. je l'avais pas ma liberté et maintenant je l'ai ouais. Si je dis également, alors pour te décrire, que tu es quelque part une collectionneuse, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te correspond ou pas? Est-ce qu'il y a un besoin de garder, presque d'archiver par moment, comme un journal intime? Ah j'aime bien j'aime bien je souris bêtement ouais j'aime bien collectionneuse oui oui en fait malgré mes je sais plus 25 déménagements je crois dans ma vie j'ai gardé plein de choses plein de choses. Euh, C'est peut-être grâce au déménagement que tu as gardé plein de choses, parce que c'est comme ça qu'on les retrouve. ouais, peut-être, ouais. Et aussi parce que ouais, je sais pas, j'ai sans doute eu conscience très tôt que c'était des morceaux de vie, quoi. J'ai Mm. gardé longtemps le jouet de mon chien, un Ouais. jouet quand on croque dedans, là, ça fait du bruit. J'ai gardé toutes les lettres d'amour que j'ai pu recevoir et les lettres d'amitié aussi. Mm. J'ai gardé le slip de mon premier amour On va en parler un petit peu plus loin. qui était propre, évidemment. Mais donc voilà, je regarde des choses improbables et que finalement, qui retrouvent une place plus tard. Et dans mon projet Mes yeux cherchent la mer, une amie m'en a parlé aussi puisque j'ai gardé des photos d'elle qu'elle a plus Mm. aujourd'hui. Ouais. Et du Moi, coup, je garde. elle a ressorti. Alors justement, puisque tu en parles, on va en parler maintenant. Tu viens de faire une exposition à Brest, Oui, qui est celle-là donc. Mes yeux ouais, cherchent ouais. la mer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Elle est terminée l'expo ou elle continue encore? Non, elle vient juste là, elle vient juste de commencer il y a une semaine. Je suis rentrée hier soir de Brest. Là, D'accord. je suis à Marseille. Je suis encore complètement remplie de cette expérience tellement belle, tellement forte. Voilà, bon, je suis contente de faire ça aujourd'hui, du coup, Mm. de faire l'interview aujourd'hui. Ouais, j'ai fait une résidence, du coup, à Brest. Donc, moi, je suis native de Brest. J'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Donc, ça fait 21 ans que je suis partie. Et en 2021, vous voyez le 20-21, Mm. je suis revenue visiter mon passé, du coup. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à Brest depuis septembre, où j'ai re-habité chez ma maman.
Et j'ai fait un travail sur mon passé qui a été restitué dans le cadre du festival Plus d'Images, qui est un festival brestois, qui est vraiment très très chouette, avec une équipe de bénévoles extraordinaire, et qui propose une trentaine d'expositions. On était 7 photographes invités, et il y a aussi les photographes, les bénévoles qui sont des photographes qui exposent aussi. Voilà, en quelques mots. Et si quelqu'un veut le voir, ce travail, il peut aller où? Alors oui, il peut aller à la Maison de la Fontaine, qui est à Recouvrance, un quartier de Brest. C'est une des plus anciennes maisons de Brest, qui a été reconvertie en lieu culturel. Et c'est une maison ancienne en pierre avec 3 étages, D'accord. C'est qui est jusqu'à juste au quand? bord de la mer. C'est jusqu'au 27 février. D'accord, donc il y a encore un petit peu de temps au moment où Ouais. l'épisode sort pour foncer à Brest. Si on peut pas aller à Brest, on fait comment? Il y a Eh un ben, livre? on me trouve un lieu pour exposer ce projet à côté de chez vous, puisque j'aimerais vraiment faire voyager cette exposition. C'est pas mon tempérament de me vendre entre guillemets, mais là j'ai vraiment envie de Mm. trouver des lieux pour la faire bouger. Donc si vous êtes ailleurs, trouvez-moi un lieu et je Voilà. viens avec plaisir. Je passe le message si quelqu'un sait faire et est intéressé. Voilà, je vous mettrai en relation tous les deux à ce moment-là. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Et je pense de toute Mais façon qu'on ouais, peut te joindre assez facilement via Instagram ou via ouais. Mais par ton site contre, voilà, je vais internet. aussi faire, je vais la mettre sur mon site. J'ai fait des photos de la scéno, j'ai fait quelques vidéos. Oui, Je parce qu'à vais, l'heure actuelle, voilà. elle est un peu difficile à trouver en fait, à part l'affiche Bah, qui est. ouais, j'ai mis nulle part. Parce qu'en fait, comme c'est un projet donc en 3 parties, il y a une partie qui était sur des retrouvailles. Donc, j'ai recontacté des gens que j'avais pas vus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, Ouais. qui ont participé au projet que j'ai fait poser. Et je voulais pas les spoiler parce qu'ils allaient venir voir l'expo. Mm. Et donc, j'avais envie qu'ils soient dans la surprise complète. Donc, j'ai retenu les Ok. images au maximum. D'accord. Voilà. D'ici une dizaine de jours que le podcast soit publié, elle sera en ligne ou pas? Je ne sais pas. Ok, bon. Peut-être. On va Bientôt, je croiser les sais. doigts. Si elle est en Ouais. ligne, en tout cas, je mettrai un lien et qu'au pire, même si elle n'est pas encore en ligne au moment où l'épisode sort, je rajouterai après coup pour que les gens puissent y accéder et C'est voir de quoi gentil. on parle. On va passer à la première partie de l'épisode qui est ta philosophie photo. Est-ce que tu as des inspirations, des photographes, des livres, des photos en particulier qui t'ont inspiré plus que d'autres? Alors, j'ai une piètre culture photographique, ce qui est mal, mais c'est comme Non, ça. c'est pas mal. Mais le jour où j'ai découvert le travail de Sophie Calle, ça m'a vraiment fait tomber un mur où elle m'a touchée direct. J'ai trouvé ça assez phénoménal. Je crois que c'est peut-être avec son histoire sur elle s'était faite quitter et en fait elle a envoyé une lettre de rupture, la lettre de rupture à plein de femmes qui avaient des corps de métiers différents. Et donc, elle a compilé les réponses qu'elle avait reçues. Donc, Mm. une réponse, par exemple, d'une prof de lettres qui lui parlait des fautes ou du style de la lettre, une psy qui essayait de faire un petit peu le portrait psychologique du gars. Et je me suis dit, mais c'est tellement génial. Donc, elle, vraiment, elle m'a susurré à l'oreille qu'on pouvait faire des choses un peu farfelues et qui touchent et qui sont très personnelles, mais on peut trouver un écho en Mm. soi. Donc elle, j'aime beaucoup. C'est Elle rigolo touche. parce que après avoir passé 1 heure sur ton site ce matin, justement, je vois tout à fait en quoi ça te correspond. Ah bah c'est chouette. Après, j'espère que je fais pas du sophical, mais Non, 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 pas du tout, mais c'est vraiment, je comprends ce qui t'a inspiré là-dedans, en fait. ouais, Je vois tout à ouais. fait. Elle a une liberté, je trouve. Puis voilà, elle s'inspire de ce qu'elle vit. Mm. Donc il y a elle très fort. Il y a elle très fort. Après, j'aime bien le côté assez frontal de Martine Parr aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est des choses d'avant. Mm. C'est mes premières entrées dans le monde un peu artistique où je voyais des travaux qui me réjouissaient. Mais après, mes influences, ça va être plus Stromae, Ouais, Orelsan, enfin des gens qui ont un parcours, qui ont un univers transversal. Ça ouais, me touche, mais de manière euh, énorme, quoi, de voir un gars qui va faire de son code vestimentaire une partie de son œuvre, de ses textes, de sa mélodie, de ses clips. Enfin, tout d'un seul coup devient. Ça, c'est des gens qui m'inspirent très fort. tout fait partie du show, en fait. Tu parles du Ouais, côté alors un j'aime peu pas chaud, showman. ouais, chaud. C'est plus qu'en fait, Dans leur cas, c'est du ils show. s'amusent. Ouais, pour moi, c'est qu'ils s'amusent. Ils décident de s'amuser, quoi. Que tout fait partie de leur performance, en fait. Ouais, ou l'inverse, que leur vie devient une occasion de créer. Mm.
C'est Ouais. plutôt ça. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. Que chaque pan de vie est une occasion d'apporter une création dans le monde. Tout Ouais, fait c'est partie plutôt du ça. personnage. Bah, Stromae, c'est vraiment ça, quoi. C'est de la coiffure à la tenue, à tout fait parler, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est, si on reprend son passage sur TF1 là, avec la chanson, je crois qu'il n'y a pas un aspect de son passage qui n'a pas été décortiqué. J'ai lu des trucs sur sa coiffure, j'ai eu des trucs sur sa tenue, j'ai eu des trucs sur ce qu'il disait, j'ai eu des trucs sur la manière dont c'était filmé. Et tout a fait parler, en fait, absolument tout. Ouais, c'est ça. Bon, ça, par contre, c'est le côté où je trouve ça, où les gens après ont besoin de, je sais pas, ou de Bah, casser. Où non, mais il y a du positif et du négatif. il y a de la critique, il y a du positif. Ouais, il y a les Après, deux. je crois qu'il n'y a plus de mauvaise publicité, en tout cas dans ces situations-là, où en fait les gens ont besoin qu'on parle d'eux en bien, en mal. C'est plus Ouais, aussi, c'est plus aussi grave. ouais, L'essentiel, c'est de peut-être. parler. À l'ère des réseaux sociaux, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi, je crois. Mais moi, j'étais chez ma mère. Chez ma mère, elle regarde TF1. Ouais. Moi, j'ai plus la télé, mais quand je suis chez ma mère, du coup, on mange en regardant TF1, on Mm. regarde. Et du coup, là, bon, je savais, en plus, j'avais vu qu'il passait, mais c'était le soir. Comme tous les soirs, en fait, on regardait TF1, quoi. Ouais. Donc, j'ai vécu le truc avec nos endives au jambon, là. Mm. Et, ma mère, elle me parlait. Et d'un seul coup, je l'ai vu chanter. Et moi, j'étais, mais ouah, mais sur TF1, il arrive à faire un truc décalé comme ça. Et puis ma mère, elle continuait à me parler. Et moi, Mm. j'étais subjuguée par le truc. Du coup, c'est marrant d'avoir vécu en plus en vrai, quoi, dans ma vie quotidienne avec ma maman. C'est rigolo ce que tu viens de dire parce que tu vois, j'ai noté un peu plus loin la discussion que tu as un rapport au détail assez fort et en fait, tu parles de Stromae et tu glisses endive au jambon dans la C'est discussion. vrai. Non, mais tu vois, c'est un détail. C'est rigolo, mais t'es vachement dans les détails même quand tu Ouais, parles c'est en vrai. fait. C'est rigolo. On en reparlera un petit peu plus loin parce que j'ai plein de questions là-dessus. Si je te demande ce qui te fait déclencher, c'est quoi qui va faire que tu appuies sur le bouton? Essentiellement, c'est d'avoir une contrainte, quelque chose à rendre. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis très efficace ou productive, même si ces mots sont vraiment moches. J'arrive à passer à l'action quand je sais qu'on m'attend. Hmm. C'est un peu difficile du coup parce que longtemps personne m'a attendu et là encore personne m'attend en vrai. Mais du coup, ça marche mieux quand j'arrive à avoir un engagement. Si j'arrive à avoir une date d'expo, si j'arrive à avoir une résidence, là je vais être à fond. Hmm. Quand j'ai rien, j'ai du mal à appuyer sur le bouton. T'as un vrai talent d'écriture. Il y a même un talent de poésie en fait qui va se retrouver un petit peu partout dans ton travail. Il y a une phrase moi qui m'a éclaté parce que tu arrives en fait à ressortir vraiment des choses qu'on n'attend pas en fait. C'est pas très tendance, ça va avec mon prénom. T'as sorti ça. Alors je sais plus dans quelle série c'est. Je crois que c'est quand tu ressors les lettres d'amour justement. Ah oui, c'est là, ouais. Je crois que c'est cette série-là. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ton travail, notamment on parlait du slip de ton premier amour tout à l'heure que tu as réussi à conserver. Et j'ai l'impression en fait que tout est très personnel chez toi. Donc on va faire un petit mix de tout ça. Est-ce que ton talent d'écriture est lié à ta personnalité, à tes expériences personnelles? Comment est-ce que tu ressors tout ça? Comment est-ce que tu mélanges tout ça? Alors, la question est trop complexe. La question Alors est attends, longue. Alors on va parler déjà l'écriture. de ton talent d'écriture et de la poésie qu'on retrouve dans ton travail. Alors j'aime beaucoup écrire. Merci pour ce que tu dis, ça me touche. J'adore écrire. J'aime autant écrire que prendre des photos. Enfin, ça fait vraiment partie de mon travail. C'est plus difficile pour moi. Souvent, je ressens ça comme un moment où je me fais violence parce qu'il faut y aller, quoi. Ouais. Et il faut que je sois concentrée, il faut que je sois. Mais j'adore ça. Il y a une, comment dire, quand j'arrive à trouver une phrase qui me plaît, euh, il y a quelque chose de l'ordre de, bah, je sais pas, d'un accouchement. C'est un peu bizarre de dire ça parce qu'en plus j'ai pas d'enfant. Mais justement, Mm. peut-être que c'est bien de dire ça. Et il y a, en tout cas, ouais, il y a quelque chose comme un travail de devoir choisir le mot qui va suivre et qu'en effet, parfois je dis aussi des trucs un peu rudes, notamment dans Mes yeux cherchent la mer Mm. où j'aborde mon histoire familiale qui est pas très joyeuse. Mais quand j'arrive à trouver une formule qui me plaît, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y a des bulles de champagne autour. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir. Ça explose. Ouais, ça pétille. Ouais. Ouais, ça pétille. Et après, bah, j'ai croisé deux profs de français, Madame Berest et Monsieur Lebeau, qui sont venus à mon expo, là, Mes yeux cherchent la mer. Et ça m'a fait tellement plaisir parce que j'ai pu leur dire qu'ils avaient semé des graines sur
sur mon plaisir à écrire, en fait, quoi. Mm. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, ils étaient tellement. Enfin, je sais pas, c'était vraiment génial d'avoir cours avec eux. Et je pense qu'à l'époque, ça m'a. Tac, tac, tac. Il y a sans doute pas que ça. Mais le fait de visiter mon passé, j'ai quand même pu voir quelques trucs. T'as pu reconnecter les points Ouais, un peu. postérieurement, quoi. Un peu, ouais. C'est, Ouais. on en revient à Donc, Steve Jobs et à Connecting the Dots, ça ne se fait que après coup. ouais, c'est ça. Et après, la poésie, bah, j'essaye de voir les choses ouais, avec poésie. Ouais, je suis assez sensible à plein de choses, en fait. Ouais, les détails, la lumière, je sais pas. Enfin, ça, c'est toujours difficile, quoi. C'est dans mon ADN, donc. Non, mais même ta photo, en fait, tout est très poétique, jusque dans les portraits d'ailleurs. Des choses, quand on dit portrait, enfin, on s'attend, quand tu cliques sur une page portrait, tu t'attends à quelque chose d'assez convenu finalement. Toi, c'est rarement ce qu'on attendait. Ah ouais, tant mieux. C'est toujours Euh, surprenant. ouais. Ouais, en fait, j'ai besoin de m'amuser un peu. Et je pense que ma sœur, quand on était enfant, ma sœur est plus vieille que moi. Elle a Mm, 9 ans de plus que moi. Et quand j'étais enfant, elle me faisait plein de jeux comme ça. Elle est très créative mm, et elle peint aussi, donc elle a une fibre artistique très forte. Et au kermesse, à chaque fois, elle me faisait des choses très décalées tout le temps. mm. Et en fait, avec rien, avec des bouts de ficelle. Et je pense que ça, pareil, ça a semé la graine de faire avec ce qu'on a des choses farfelues, des choses. Et en fait, j'adorais ça. C'était Ouais, vraiment des petits cadeaux. Je pense que voilà, ça, c'est pareil, hein. C'est une graine qui a germé. qui a germé plus tard. Ouais, merci Mireille. On la remercie. Parce que c'est un vrai plaisir de regarder ça. Si on revient sur ton humour, bah, le slip, hein, je veux dire, ça c'est vraiment l'exemple le plus flagrant, mais il y a des choses un peu plus subtiles dans des séries plus dures, celle sur la FIF par exemple, ou au milieu d'une série qui franchement t'a arraché les larmes, faut être tout à fait honnête. Enfin, je veux dire, c'est pas, tu ne peux que t'identifier. Moi, je suis parent, donc des enfants, j'en ai deux. Je peux pas imaginer une vie sans enfants. Lire ce texte-là, bah forcément, moi, ça me touchait beaucoup parce que voilà, tu vois les choses. Et puis au milieu de tout ça, t'as un verre avec le verre de la voisine avec marqué FIV dessus et t'écris, bah moi, j'aimerais bien avoir ce verre-là, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement. Ça vient casser le truc, en fait. Ça vient casser le côté. T'as les larmes aux yeux. Et tout d'un coup, ça t'arrache un petit sourire. C'est pas un éclat de rire, mais ça t'arrache un petit sourire, justement. Ces pointes d'humour, elles viennent d'où? Elles viennent comment? C'est intentionnel? C'est juste toi qui vois ça et qui te dit, tiens, ça va rentrer dans l'histoire. Est-ce que c'est même. Enfin, peut-être c'est pas intentionnel du tout, en fait. Si, alors en fait c'est une série sur la congélation d'ovocytes. Ouais. C'est une série sur le deuil de la maternité. Mm. Euh, et, hum, et du coup, si cet humour il est important pour moi parce que en fait, je suis quand même quelqu'un de très sentimental. Je Ouais. parle beaucoup des émotions et et j'ai quand même aussi, je pense, un peu de distance sur ce que je vis. Et je sais que ma matière première, c'est les émotions, les sentiments. Et du coup, en même temps, j'ai pas envie de faire des trucs cucul la praline. Ou larmoyant, Et en quoi. même temps, voilà, comment? Ou larmoyant, en fait. T'as pas Ou envie de rester larmoyant. sur une gamme unique d'émotions sur une C'est ça. série. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de parler des choses sentimentales et personnelles. Et du coup, je pense que ça me permet à moi d'être un peu. Souvent, le mot funambule revient en fait quand je pense à ce que je fais. Tu sais, tu marches sur une corde Ouais. raide et ces petits traits d'humour permettent justement de casser. Je veux pas être. Je veux surtout pas jamais qu'il y ait une notion de victime, Mm. tu vois. Et du coup, c'est vrai que ces petites touches d'humour, ça rapporte un peu de fraîcheur parce que j'ai pas envie que ce soit que mes projets soient trop lourds, Mm. même quand finalement ils le sont. Mais voilà, j'ai envie que ce soit. Je Ça préfère permet d'aller offrir de au la bout du projet, fraîcheur. en fait. Ça permet de. D'aller au bout du projet, finalement. Parce que enfin, si c'est trop dur, on arrête en cours de route, tu penses? Tu perds du Euh, monde? je crois pas que je me dise ça. Peut-être que si. Je sais pas trop. C'est plus que c'est toujours un peu, tu sais, il y a les deux côtés. Enfin, en fait, parce que même quand je vis des trucs durs, finalement, je suis plutôt heureuse. Mm. Et du coup, il y a toujours ces deux côtés, tu Ouais. vois. Et j'ai besoin de les mettre dans mes projets. C'est de montrer, OK, ça c'est dur, mais c'est pas grave, tu vois. Ouais. Parce que je suis là, je suis vivante, du coup, c'est pas grave. Et donc, c'est toujours de montrer ça, de montrer que tu passes par des trucs durs, mais qui sont finalement,
ces petites notes d'humour sont là parce que j'ai digéré, Ouais. ou alors elles me font digérer ce que je vis. D'accord. Je fais un parallèle avec un ancien épisode. C'est certainement un des conseils qui m'a le plus marqué de tous les enregistrements de podcasts que j'ai fait. C'est Olivier Labon-Mattei qui parle de respiration. Et Ouais. je trouve toujours ce terme, et c'est certainement une des choses que je cherche le plus depuis que j'ai discuté avec lui. C'est au milieu de quelque chose qui va être relativement, j'ai pas envie de dire monotone, mais enfin monocorde, tu vois, on reste sur une même thématique en permanence. Trouver la petite image qui va casser un peu le rythme. Tu fais un mariage ou un événement entreprise, bah, il se passe, enfin tu vois, tout est prévisible, attendu, truc, et trouver le petit machin qui à un moment va casser le rythme, le gamin qui pleure en arrière-plan ou les choses comme ça. Je sais pas si... Ouais, si, c'est vrai. J'avais eu Olivier Labambaté avec Alain Keller en workshop. C'était mon premier workshop auquel j'avais assisté. Ils étaient vraiment super tous les Ouais, deux. Et c'était sur le photojournalisme. Alors, je m'en suis bien je l'ai fait aussi éloignée. avec Olivier. C'était Ouais, aussi, extraordinaire, ouais. ouais. Ouais, ils étaient vraiment de bons conseils. Enfin, moi, j'avais vraiment bien aimé. Et oui, mais c'est vrai complètement en fait. Ce besoin de casser le rythme. Et c'est ça aussi, mais même sur le projet que j'ai fait là à Brest, j'ai pas envie que les gens s'ennuient quand ils Mm. regardent ce que je fais. Et j'ai pas envie de m'ennuyer quand je fais des choses. Donc en fait, je pense que c'est aussi là pour ça. C'est qu'en effet, de surprendre. Et comme mon texte est aussi important que mon image, mais que je sais aussi que souvent les gens ne lisent pas les textes, j'essaie de faire des textes qui soient pas attendus, parce que du coup, on aura plus envie d'aller le lire si on sait qu'en fait, il décrit pas l'image. Parce que Ouais. l'image, si on l'a devant soi, on n'a pas besoin S'il qu'on complète l'écrive. l'image, du coup, c'est plus compliqué de pas le lire, quoi. Ouais, et que du coup, qu'on se dit, ah bah tiens, qu'est-ce qui m'attend dans ces quelques phrases? Ça, j'aime beaucoup cette idée, ouais. La dernière partie de cette question qui était un peu compliquée au départ, j'avoue, je l'ai un peu mal posée. Non, non, Euh, mais c'est moi, mon cerveau, il est un non, peu non, 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 mono. Ouais. c'est moi qui ai trop, trop fait passer de choses en une seule question, en fait, alors que ça méritait, s'en méritait trois. C'est qu'au final, toutes tes séries sont très personnelles, en tout cas, tout ce qu'on voit sur ton site. J'ai l'impression que ça te touche de près, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps que j'ai compris qu'en fait, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise à parler de moi et je suis beaucoup moins à l'aise à parler des autres. Mm. J'ai toujours peur de dire un truc qu'il fallait pas ou de déborder. Quand c'est moi, c'est plus simple en fait, parce que Ouais. moi, je m'autorise, je suis au clair avec ce que je veux dire. Et puis en fait, ça me fait aussi, j'imagine, une forme de thérapie. Hein, Mm. Maintenant, j'ai plus trop d'argent pour aller chez le psy, donc je fais des, je fais des projets comme ça. Au moins, tu vois, je fais mon autothérapie. Et, euh, et après, ouais, et après, je sais pas, ça a toujours été là, je crois, quelque part. J'ai souvent des idées, mais de par ce que je vis, Ouais. tu vois, moi, en fait, mes expériences. Et après, c'est pas évident parce que c'est très égocentrique et faut assumer ce côté-là. Et bon, bah maintenant, je me dis, en vrai, je suis à l'aise avec ça. Et je suis à l'aise avec ça aussi parce que j'ai réalisé, notamment quand j'ai fait ma série sur et dire que certains font des enfants jouissants, Ouais. sur le fait que j'aurais pas d'enfants et que c'était une manière pour moi de l'accepter. En fait, bon, cette série, elle a été publiée nulle part, hein, comme à peu près toutes mes séries. Mais du coup, je l'ai partagée en ligne, j'ai eu des retours et en fait, ça a touché les gens sur leur propre histoire. Mm. Et ça, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu peux parler de toi de manière très intime et très personnelle. Et en fait, comme je suis une humaine et que je parle à des humains, et ben, il y a des ponts qui se font. Ouais. Et ça, j'adore. Ça, je trouve ça magique, en fait. Donc, tu parles d'un truc qui te concerne et finalement, ben, ça te trouve un écho en face. C'est universel, en fait. Voilà, Moi, je c'est suis ça. un homme avec des enfants, mais j'ai compris le message. Et je te dis, enfin, il m'a vachement touché, en fait. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine de lire cet article-là, jusqu'au fameux vers. Enfin, tu vois, on en parle, j'ai les larmes qui montent aux yeux, mais c'était hyper touchant, en fait. C'était très humain et on peut s'y retrouver. Moi, je retrouve ce qui a été une de mes craintes quand j'étais plus jeune, en fait, c'est de me dire, est-ce que j'aurai des enfants ou pas? Ah, mais faut pas que Non, non, mais tu vois, faut pas que ça te mette, que ça fasse de la peine, tu non, vois, parce non, que mais moi, je suis pas enfin, triste. c'est pas dans le sens là, c'est sorti comme ça, mais je veux dire, c'est touchant, c'est hyper touchant en fait, c'est hyper Ouais, intime. Et enfin, je veux dire, t'aurais été en face de moi, je t'aurais fait un gros câlin, quoi. On est en période de Covid, j'aurais pas fait un câlin, je t'aurais fait un bump, fist bump comme on fait maintenant. Mais je veux dire, tu vois, t'as envie d'être gentil, d'être généreux face à la personne qui t'a raconté ça, quoi. Je sais pas si je m'exprime clairement, mais elle touche cette série en fait. ouais.
Bah après, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que c'est vrai que je me rends compte hein, que les émotions et le fait de toucher, ça fait pareil, hein, c'est quand même très présent dans mon Mm. travail. Et finalement, parce que moi, je suis tout le temps dans l'introspection, c'est très chiant de passer beaucoup de temps avec moi, parce que à la fin, t'en peux plus, parce que je vais tout le temps décortiquer et comprendre Mm. pourquoi tu ressens ça, pourquoi je ressens ça, pourquoi. Et moi, je suis à l'aise avec ça, en fait, c'est mon air. Mm. Mais du coup, ça me paraît logique que finalement je fasse ça aussi en création artistique. Bon, en tout cas, c'est très réussi. Enfin, Bon, le c'est but, c'est de gentil, merci. partager. C'est vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Si on parle de ce côté justement où tu partages des choses assez personnelles finalement, dans tes séries, pour parler de soi, on peut pas que se photographier soi. Toi, tu es très dans les objets, la symbolique. Souvent, dans tes photos, il y a personne. Comment on passe un message fort en montrant personne en fait, en montrant peu de choses finalement, des objets ou des. Alors, je ne suis pas d'accord, Julien. En fait, j'ai pas mal de projets où il y a des personnes. Mm. Non, mais je parle de ceux que j'ai vus en fait, et c'est vrai qu'au moment où j'écris cette question, je pense que j'étais plus sur des séries. Alors attends, je vais reprendre. En fait, c'est Ça. parce que les deux dernières que j'ai faites, j'ai travaillé avec des gens, justement, qui Mm. ont posé. Mais il y a les Ouais. deux, en effet. C'est quand J'ai tu les deux. prends Que reste-t-il de nos amours, par exemple, Ouais, là, il y a que des il objets. y Ouais, parce a que je voulais pas. pratiquement que des objets. Et pourtant, ça exprime tellement de choses, tu vois. Et il y en a une Mm. autre, alors c'est pas celle-là. Dans la vie plurielle, il y a quand même des gens, 2001 nuits et des poussières. Voilà, celle-là, moi, je l'ai trouvée. Alors que il y a pas une présence humaine dans les photos, et pourtant, on comprend tout. Alors, si on prend les deux projets, tu vois, il y a Que reste-t-il de nos amours qui est encore en Mm. construction. Là, Ouais. j'avais bossé très rapidement dessus. Et puis, 2001 nuits et des poussières, qui est pareil, c'était un truc après une rupture où c'était un peu libérateur. Ben, en fait, c'est mes ex que j'aime beaucoup. Hein. Mm. D'ailleurs, j'ai rencontré globalement des hommes géniaux dans ma vie. Euh, mais bah, c'était délicat de les mettre en image, tu vois. Je Mm. les ai pris en photo et je trouvais, tu vois, c'est encore ce truc où je suis pas à l'aise Ouais. à mettre en À parler de photo. quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, voilà, où faut que je lui renvoie un message. Alors j'ai fait parce qu'il y a une photo sur mon projet brestois d'Olivier et moi, qu'Olivier qui est mon premier amour, Mm. mais je lui ai demandé. Je lui ai dit est-ce que t'es ok que je Le, mette cette photo dans mon le projet. propriétaire du slip. Ça, je ne le dirai pas. Tu vois, parce que Ouais. là, c'est pareil. On va tomber dans le truc ou non. Là, ça m'appartient plus trop. Donc là, je suis mal Ok. à l'aise. Je retire la Tu vois? question. Et du coup, il y a une photo d'archives de nous deux. Et par contre, ses parents que j'ai retrouvés pour le projet, eux, ont posé pour moi. Mais, et par contre, tu vois, la vie plurielle, là, il y a des gens Ouais. que j'ai mis en scène, parce que souvent, les gens, je les mets en scène. C'est ce que j'aime faire. Euh, et des gens qui sont, par contre, qui sont dans ma vie. C'est jamais des modèles. C'est des gens qui comptent à chaque fois. C'est vrai que c'est souvent des gens qui comptent pour C'est pas moi. des inconnus, quoi. Ouais, alors à Deauville, il y a eu une demoiselle que je connaissais pas, Mm. parce que je cherchais quelqu'un aux cheveux longs pour une de mes photos. Et après, on avait discuté au téléphone et je la trouvais très sympa. Et quand on s'est vu, c'était vraiment, j'avais un bon feeling avec elle. C'est important en fait que je partage quelque chose avec la personne quand Ouais. même. Et après, mais les objets comptent aussi pour moi énormément, en effet, parce que je trouve qu'ils racontent de nous quoi. Et t'as qu'à prendre les photos, tu sais, qu'on a des albums de famille à l'époque. Mm. Tu retrouves des objets en photo d'avant et ça te raconte plein de choses, Mm. quoi. Et là, justement, dans mon projet Mes yeux cherchent la mer, où je fais un teasing de ouf sans le vouloir, j'ai recréé dans une des parties de l'expo, j'ai recréé l'appartement de ma maman. Mm. Et du coup, j'ai retrouvé des objets qui me rappellent mon enfance, et des trucs, le vase avec la main, là, tu sais, il y avait, je Ouais. sais pas si c'est un vase blanc avec une forme de main, où tu mettais une fleur dedans, enfin, des trucs comme ça. Et parce que pour moi, les objets, ouais, ont une capacité de nous faire voyager dans les souvenirs très fortes. C'est marrant ce que tu es en train de dire. Je réalise un truc tout bête. J'ai acheté pour son anniversaire à ma fille de 5 ans un Instax, les tu sais, petits Polaroid Ah modernes. ouais, Et en lui disant, bah, tu vas faire des photos de ta vie. Et dans ma tête, elle allait faire des photos des gens et tout. Et en fait, elle a pris son appareil, elle a été faire des photos de la plante verte de la maison. Elle a un petit cadre doré où elle accroche ses photos. Elle l'a pris, elle l'a mis en scène sur le canapé. Elle l'a pris en photo. Et elle a fait plein de euh, photos comme ça, en fait. Et tu vois, tu es en train de me dire ça. Finalement, c'est un peu la même logique. Elle photographie sa vie et toi, tu photographies ta vie. Peut-être tu photographies tes souvenirs, en fait, ce qui te revient. Mais en même temps, tu photographies ces objets qui sont constitutifs de ta vie. ouais, ouais, ouais. Tu vois, j'aurais adoré avoir.
j'aurais adoré avoir un album par lieu où j'ai vécu, Mm. tu vois. J'aurais adoré avoir une photo de chacune de mes chambres. Ouais. Parce qu'en fait, pouf, d'un seul coup, tu vois ça et tu repars, tu vois, tu repars dans ces périodes de vie, quoi. Et du coup, enfin, en tout cas pour moi, ça marche vraiment C'est, comme ça, quoi. c'est marrant parce que là, tu parles de la photo comme souvenir, en fait. Ce qu'on oublie souvent qu'elle est, parce qu'au final, une photo, sa vraie valeur, elle est souvent 20 ans après, quand tu as oublié, que tu as besoin Euh, de te rappeler. ouais, je pense que ça prend de la valeur à ce moment-là. Oui et non, j'imagine que la photo de presse, par exemple, Ouais, elle a une valeur immédiate très ouais. forte. Mais ça veut Euh, pas dire qu'elle n'aura pas une valeur demain. non, elle aura une valeur aussi demain. Elle Ouais. a aussi une valeur, elle a les deux, quoi. Il y Mm. en a d'autres, en effet, qui vont avoir plus de valeur plus tard, Ouais. peut-être. Ouais. Oui, toutes les photos qu'on retrouve après coup, en tout cas tout ce qui est personnel, finalement, on y revient et c'est ça, finalement, on va se rappeler de choses qu'on a totalement oubliées qui vont remonter à la surface d'un coup, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un passeport pour voyager dans le temps, quoi. Euh, je me suis noté que dans toutes tes séries, on se reconnaît ou on reconnaît ce qu'on aurait pu être. En tout cas, on s'investit dans tes séries. Justement, c'est en parlant de toi que ça devient universel. Bah, ça, c'est top, écoute. Enfin, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Ça fait tellement de chemin quand tu dis cette phrase, tu sais, Mm. j'ai l'impression d'avoir tellement ramé pour réussir à savoir ce que je voulais faire, tu Ouais, vois, pour réussir à accepter de pas faire ce que d'autres font, ouais. finalement, tu vois, parce qu'au début, quand j'ai quitté mon travail, c'était en 2016 pour faire de la photo, de l'écriture, bah, pendant, on va dire, 3-4 ans, hein, franchement, Mm. j'étais perdue à essayer de voir bon, comment on fait pour être photographe, qu'est-ce que je dois faire, et à jamais me sentir à ma place, à toujours Mm. me dire, mais ça va, c'est pas, ça va pas marcher, ça va pas coller avec moi. Et du coup, c'est vrai que depuis que je me dis, bon, bah, en fait, qu'est-ce que je veux, moi? J'ai quitté mon travail alimentaire, qui était plutôt sympathique à l'époque, mais je l'ai quitté. C'est pas pour me retrouver encore dans une photographie que je vais considérer, moi, alimentaire, Ouais, parce que je me sens pas à ma place, tu vois. Et du coup, ce que tu as dit, la phrase juste avant, là, tu vois, pour moi, ouais. c'est comme un rétroviseur sur un long chemin, tu vois, que j'ai Bah, écoute, parcouru. en tout cas, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein. J'ai passé un petit peu de temps sur ton travail depuis quelques jours. Et, enfin, je me suis vraiment senti concerné. Et je comprends en fait la logique d'Annie à te suggérer, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de toi en fait dans la pratique photographique. C'est-à-dire, je pense, on a tous commencé, à part UT Arakam, qui a commencé par le côté composition et storytelling, on a tous commencé par de la technique à faire exactement la même chose que le voisin. Et effectivement, c'est ce que tu dis, ça devient de l'alimentaire en fait. Moi, j'ai fait pratiquement 8 ans de photos purement pour gagner ma vie, en oubliant complètement ce que c'est. Il a fallu le Covid, que ça s'arrête pour que le podcast démarre à ce moment-là, que je me pose des questions, que j'essaie de faire des trucs un peu plus personnels, que je commence à comprendre qu'en fait, je fais ce que je veux. Tu vois, je fais pas ce que les gens attendent, je fais ce que j'ai envie de faire. Toi, tu as compris ça il y a, Mm. je sais pas quand en fait, je sais pas à quel moment parce que je peux pas dater tes séries, mais j'ai l'impression que finalement c'est plus récent que ce que je pensais. Ouais, bah c'est qu'en fait, surtout, moi, j'ai pas fait d'école d'art. Mm, Du coup, j'ai pas appris ce qui était bien ou pas bien. mm. Finalement, j'ai fait de la photo depuis très longtemps parce qu'on m'a offert des appareils, Ouais, des petits trucs là. Enfin, mais j'ai eu des ouais, appareils quand même souvent. Donc, j'ai des photos de mon chien, des photos de mes parents, mais après, ouais, j'ai pas eu de ce qu'il fallait faire ou pas faire. Mais justement, ce qui avait pu être difficile, moi, j'ai fait des lectures de portfolio où je me suis fait ramasser, quoi. mm, Où je me suis dit, j'arrête, en fait, parce que c'était tellement violent en me disant, mais allez vous former. Enfin, tu vois, des ouais, trucs comme ça qui sont durs, quoi. Et on va dire, non, je vois pas ce que vous voulez dire. Et alors, et puis après, sur la même série, parce que tu as des séries où en effet tu fais des trucs pourris, et voilà, c'est comme ça, faut revoir. Mais sur la même série, des gens vont te dire, ah, mais c'est super. Et du coup, là, franchement, tu comprends rien. mm, Enfin, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je ne comprends rien. Comment on peut me dire, quelqu'un peut me dire, mais c'est nul. Et l'autre, c'est super. Deux pros, tu vois, enfin, ouais, deux personnes du monde de la photo. Quand t'as pas confiance en toi, quand t'as pas des codes, t'es juste perdu en fait. Et du coup, ça me faisait être très dans des montagnes russes, ce que je vis déjà naturellement, je pense, intérieurement. mm, Et je pense qu'à un moment donné, quand j'ai eu un peu plus de c'est bien, je me suis dit bon, et surtout en vrai, j'ai fait la résidence de planche contact jeune tremplin à Deauville ouais, en 2020.
où là, j'ai proposé un travail sur mes ressentis justement sur ce chemin artistique, puisque j'étais avec plusieurs photographes, des jeunes tremplins comme moi et des photographes invités, Mm. et qu'en fait, j'étais heureuse comme tout. C'est la première fois où j'étais retenue à quelque chose. Et, et en même temps, j'avais peur, mais j'étais là, mais dans quoi je me suis embarquée? Je suis avec des gens connus. On vivait ensemble en plus Ouais. dans une maison. Et du coup, j'ai raconté tout ça. Et tu vois, là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et On non, voilà. parlait Et de du coup, j'ai l'activité, ouais. raconté tout ça. J'ai pas fait de compromis puisque j'ai mis autant d'écriture que de photos. Et du coup, j'étais contente parce que, enfin, j'avais fait ce que j'avais à faire en étant moi-même. Mais je m'étais dit, bon, bah, par contre, parce il y a un concours, si tu veux, à la Ouais. fin, on était retenu pour le jeune tremplin. Déjà, pour moi, j'avais gagné parce que j'étais là. Mais tu as un concours. Après, Ouais. tous les quatre, on faisait un projet, une scéno, et tu as un prix du jury et un prix du public. Et j'ai eu la chance d'avoir les deux, en fait. Et Joli. quand j'ai eu le prix du jury, c'est Sarah Moon qui m'a appelé pour me dire que pendant un quart d'heure, j'ai pleuré. J'avais la tête dans les genoux, là. Tout le monde était mal à l'aise parce que j'arrivais pas à me lever pour y aller. Mais parce que tu sais que des gens, justement, du milieu de la photographie valident ma démarche Mm. que j'avais faite sans compromis. Euh, et ben, en fait, pour moi, ça a été, bon, ben, maintenant, tu fais confiance en tes idées Mm. tu fais tomber les murs et tu vois, un photographe fait ça, un écrivain fait ça, un plasticien fait ça. Ben moi, maintenant, en fait, Entre je, les je- lignes. ouais, je mélange et Ouais. j'aime bien et ça me fait plaisir. Et Donc c'est le moment où tu t'es dit, en fait, je fais ce que je veux, et puis ça plaît, ça plaît pas, et bah, c'est là que ça plaît. c'est le moment surtout où je me suis dit, je continue parce que fin 2019, j'en pouvais plus, c'était très dur et j'avais pas de reconnaissance. Et ça a été, donc je m'étais dit, je me laisse encore un an et Mm. sinon j'arrête. Et 2020, donc je suis allée à Deauville. Donc en fin d'année, j'ai eu ce retour positif. Donc je me suis dit bon ben je vais pas arrêter tout de suite. Ouais, c'est clair. Je vais faire comme j'ai envie puis je vais voir. Après, j'avance un pas après l'autre. Hein. Là j'ai eu la résidence à Brest, donc j'ai fait ce projet, je suis super contente. Et après il faut voir demain. Tu vois Mm. maintenant ça y est ça c'est fini. Donc c'est toujours un pas après l'autre. En tout cas, c'est un beau parcours, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dedans. En tout cas, dans la partie où on peut avoir des doutes, et où des fois il faut simplement lâcher prise. Mm. Et ça aide. Sur les objets et la symbolique, toujours, je me suis fait une réflexion en fait en regardant ces photos-là. C'est que c'est des tout petits bouts de vie qui vont durer quelques minutes dans le meilleur des cas. La plupart des gens, sur ça, ils feraient une photo, et toi, tu arrives à faire une série. Ah ouais? Ouais. Genre laquelle? Alors, je me suis noté le pavillon. Alors, attends, je vais reprendre parce Ah que ouais, bah, ouais, mais le pavillon. Alors je sais pas si tu as lu le texte. j'ai lu C'est-à-dire le texte, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens auraient pas fait ce que tu as fait. C'est-à-dire, enfin, tu vas dans un niveau de détail sur une scène qui dure pas si longtemps, en fait. non. C'est pas, c'est pas un clignement de cils, mais c'est pas loin, quoi. Enfin, en gros, c'est le temps de passer à table. Et toi, tu fais toute une série de photos, en plus de belles photos. Je veux dire, enfin, tu peux, t'es pas obligé de faire des photos léchées, graphiques, réussies sur une période comme ça. Toi, sur peut-être, allez, je pense que ça a duré 1 heure et demie. T'as réussi à Mm. sortir une série complète, quoi. Avec une histoire, un début, une fin dramatique en plus, et Ouais. du suspense. Et la plupart des gens, ils auraient fait une photo, voire pas de photo du tout. Toi, tu fais une série avec vraiment tout ce qu'il faut. Ouais, bah merci. Après, ouais, c'était en fait dans ce projet, le pavillon, qui est même pas, je sais même pas si c'est un projet, ça a été tellement. Ouais, je l'ai fait. J'en ai absolument rien fait, c'est pareil, j'ai mis sur mon site et c'est tout. En fait, c'est que j'allais voir mon frère, je suis allée voir mon frère, et c'est vrai qu'à cette période, en plus de vie, moi, j'étais tout le temps, enfin, je sais plus où est-ce que j'habitais, j'étais en colocation, comme j'étais très longtemps en colocation avec de nombreuses personnes, d'arriver dans le quartier de mon frère qui était très rangé où tout a l'air tranquille et tout est paisible, tout est organisé. Pour moi, c'était pas un voyage, quoi. C'était un voyage dans un monde exotique de calme et de structure. Et le voisin est mort. Le voisin, j'ai entendu, on faisait le barbecue chez mon frère avec ma mère et la compagne de mon frère. Et on a entendu dans le jardin d'à côté, quoi, les cris de la fille, enfin, le crise cardiaque, quoi. Crise cardiaque. Enfin, le truc, enfin, et du coup, toi, t'es là, à côté, en train de faire cuire tes merguez et t'entends Ouais, un drame. la fin de la vie de Ouais, quelqu'un. T'imagines? Enfin, ouais. c'est dingue, quoi. Et du coup, c'est chaud. Enfin,
Et du coup, il y avait un paradoxe. Tu te dis, t'es dans un truc parfait. En fait, non. Et justement, toujours pareil. Tu sais, les deux côtés. Mon amoureux dirait que c'est de la dialectique. Mm. Et du coup, c'est ça. Il y a toujours deux côtés dans les choses. L'ombre et la lumière. Et là, tu as la perfection et tu as la mort, en fait. Ouais. Du coup, c'est vachement, tu vois. Donc, le texte raconte la mort et les photos montrent l'ordre. Ouais, tu vois. Et c'est souvent ça. C'est vrai que dans mes travaux, c'est peut-être, il y a souvent un peu les deux, ouais. Alors justement, c'est la transition parfaite pour le rapport entre le texte et l'image, notamment cette série-là, en fait, n'existe pas sans le texte et les images juxtaposées. Toi, tes photos, elles prennent une autre dimension avec le texte, le rajoute. Déjà, est-ce que tu écris avant ou après les photos? Alors peut-être pas sur cette série-là, puisque celle-là, elle est arrivée spontanément et Après, t'as dû ouais. créer après. Mais est-ce que ça t'arrive de faire les photos en ayant le texte en tête, par exemple? Ou est-ce que tu fais les photos et puis après, en découvrant, tu complètes avec le texte pour aider à Alors, passer le message? Est-ce que c'est ouais. intentionnel déjà de passer une partie du message par le texte? Oui, oui, ça c'est clairement intentionnel, hein. C'est que de toute façon, je peux pas tout mettre dans la photo. C'est pas possible. Mm. Enfin, et puis le texte pour moi a tellement une valeur que du coup, je pourrais pas, je voudrais pas. Souvent, le texte vient après Ouais. parce que c'est le truc qui me demande le plus d'efforts que je repousse, mais que je chéris aussi, quoi. Mm. Donc souvent, ça vient après. Euh, j'essaie de voir. Pour Deauville, c'était quand même assez clair. J'avais Deauville sur les émotions que j'ai rencontrées sur le chemin de création artistique, la légitimité et tout ça. J'avais un peu des chapitres, tu vois, Ouais. se sentir à la hauteur, le grand bain où je me sentais jetée dans le grand bain. Donc j'avais l'idée d'une photo dans la piscine. Après, les textes, ils arrivent après. Mais c'était un projet quand même. C'est-à-dire que tu savais dans quelle direction tu t'orientais. Ah oui, oui, je savais. Ouais, ouais, ouais. Et puis quand le texte est là, c'est que vraiment, c'est la structure en fait, quoi. Mm. C'est la structure, ouais. À part le pavillon, c'était très exutoire aussi, quoi. Le pavillon, ouais, je pense que c'est un truc qui t'est tombé dessus et que t'as documenté par réflexe presque au départ et qui est devenu un projet, quoi. Ouais, ben je m'étais dit, tiens, je vais chez mon frère, comme je voyais la telle différence avec ma propre vie, et du coup, Mm. je prenais des photos. Et après, il y a eu ça. Et là, je sais pas si j'ai prévu, j'ai continué à prendre des photos parce que je m'étais dit que j'ai passé un Ouais. week-end chez lui, que je voulais prendre des photos je me dis, tiens, c'est marrant, c'est tellement différent de ce que je vis. Et ça, Et c'est bien ressorti aussi. On a presque l'impression que tu as pris un passeport pour aller chez lui, tellement c'est un autre monde. ouais, c'est ça, mais en fait, ça, c'est un truc que j'ai compris, j'avais écrit il y a quelque temps où ça m'avait aidé à comprendre, c'est qu'en fait, je me dis, t'as des gens qui sont vachement forts pour raconter la vie des autres, Mm. tu sais. Tous les gens qui font du documentaire, du photojournalisme. Mais en fait, moi, je sais que je serais incapable de raconter toutes les vies des autres. Donc, je préfère me concentrer sur la Mm. mienne finalement et essayer de raconter les différentes facettes de la mienne, quoi. Ouais. Mais c'est surprenant la richesse en fait de ce qu'on peut trouver dans sa propre vie finalement. On a l'impression quand on est avec soi-même qu'on n'a pas tant de choses que ça à raconter. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu as des milliards de choses à raconter. Ouais, je pense on a plein de choses à raconter sur soi. On Mm. ressent plein de choses, on vit plein de choses. Après, c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs chapitres aussi. Et, et j'ai besoin de ça, en fait, quand si c'est trop linéaire, ça me convient pas bien. Donc, j'ai besoin de créer des sortes de fractures qui peuvent être douces, hein, Ouais. mais de changer, de vivre, de ressentir des choses. Et ça vient, je pense, de mon histoire familiale où on a connu une fracture très forte quand j'étais enfant. Et du coup, je pense que finalement, ça a posé comme un mode d'emploi, en Mm. fait, un Ouais. peu. Ça a défini en fait la manière dont elle allait fonctionner après. Ben, je pense, ouais, peut-être, ouais. Toujours sur le rapport texte-image, quand on parlait tout à l'heure d'être un artiste, est-ce que justement c'est le fait, on a déjà abordé un peu le sujet tout à l'heure, mais c'est le fait de s'autoriser à naviguer entre les différentes spécialités artistiques, on va dire, qui fait que tu es unique. En fait, je prends l'exemple, par exemple, tu vends des photos sur ton site, tu vas jusqu'à chiner des cadres dans des brocantes, chez des marchands, des Le choses bon comme ça, coin. pour vendre tes photos, en fait, pour encadrer tes photos. C'est-à-dire que tu contrôles tout jusqu'à ce niveau-là de la photo et finalement c'est très personnel aussi jusque dans la vente de ton tirage. Ouais. Je suis un peu une psychopathe qui veut tout maîtriser, peut-être. Mais il y a un peu, déjà, enfin, en vrai, on est tous uniques, quoi. Mm. Et une fois qu'on a compris qu'on était tous uniques,
on peut plus accepter sa propre singularité, quoi. Ouais. Et, euh, et après, euh, chez moi, ouais, je pense que le côté artiste passe par le fait de passer par plusieurs pratiques, mais tu vas avoir des gens qui vont faire une seule pratique et qui vont être aussi artistes, en fait. Mm. Donc là encore, il n'y a pas de règle. C'est juste que toi, tu es à l'aise dans tout ça et que tu les associes pour donner plus de force. Mais ouais, mais c'est même que je comprends vraiment que je suis pas photographe. Enfin, photographe, justement, je sais pas comment dire, mais Ça te permet de passer outre l'idée que tu serais peut-être pas légitime en photographie. je me sens plus légitime maintenant, mais Ouais. je me sens pas à ma place. Même des fois, quand on part dans des discours, tu sais, très techniques, ou en fait, le- de pellicule, ou moi, je travaille en numérique, c'est ce Ouais. qui, j'ai aucun complexe à couper mes images, tu vois. Mm. Je suis pas du tout une puriste en fait Ouais. dans cette approche-là. Euh, Tant que mon appareil il tient là, qu'il a un rendu qui ça va, ben je continue avec. Et du coup, euh, je me rends juste compte en fait que c'est la finalité qui m'importe plus en fait, tu vois, et que en effet l'écriture compte autant et que l'installation du coup j'en ai fait pas mal sur l'expo de Brest compte aussi maintenant autant Mm. que le fond et la forme. Et en fait c'est plus C'est un global. comment? C'est un global. Ouais, c'est un global, mais c'est plus que j'ai l'impression d'être si c'était un métier d'être sentimental. Voilà, je suis sentimentale. Je Ouais. suis pas, c'est-à-dire que je prends les sentiments, les émotions et c'est ça mon travail. Tu vois, et après, D'accord. j'ai plusieurs manières de l'écriturer. Mais Ça correspond avec ce que j'avais noté après, qui est qu'en fait, on fait pas de la photo pour la photo, mais pour le message qu'on fait passer, en fait. je sais pas. Oui. Mais moi, oui. Je pense que Voilà. dans l'évolution logique du photographe, d'abord tu fais de la photo parce que, enfin, en tout cas, le photographe qui s'installe en tant que photographe pour en vivre. Moi, j'ai commencé en me disant ce serait cool de faire de la photo. Je me suis pas demandé ce que j'avais photographié. Et finalement, à un moment, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre comme message. C'est-à-dire, pendant un temps, tu peux faire des photos sans message, mais à un moment, peut-être le message te rattrape, non? Bah moi, le message, il a pris toute la place. Ouais. Mais en même temps, tu vois, c'est aussi essentiel et précieux et beau qu'il y ait des gens qui fassent de la photo de famille, de la photo de mariage. Parce Il qu'en y a fait, aussi un message dedans, hein. ouais, c'est C'est ça. pas Ouais, parce que tu voilà. fais de la photo de mariage que tu n'as pas de message à passer. Tu peux l'exprimer de mille façons différentes. Mais c'est moins personnel. Dans ce cas-là, le Ouais. message, il est plus pour les gens que tu photographies, tu vois. Et du coup, c'est en fait peut-être, je sais pas s'il faut choisir parce que finalement, on peut aussi faire les deux, avoir un message pour les gens que tu photographies et un message pour toi avec ton projet personnel où tu te dis non. Mais c'est vrai que moi, je me sens tellement plus à l'aise dans le message, euh, mon message intime, que je fais de moins en moins le reste pour me consacrer vraiment à ça. Parce que dans tous les cas, je pense que vivre de la photographie n'est pas évident. En tout cas, pour moi, ce n'est pas évident. Mais j'ai décidé de mettre mon énergie dans ce qui me donnait envie de me lever le matin plus, quoi. Sur tes photos, alors c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas forcément remarqué, mais t'as une qualité assez rare. Moi qui vois beaucoup de portfolios, je peux le dire. On peut regarder une série de tes photos sans les agrandir. C'est-à-dire qu'elles sont lisibles même en petit format, ce qui est une des choses aussi que j'ai appris d'Olivier Lamont-Mathéo. On en revient toujours à lui. Lui, quand tu lui demandes comment il sait que son image est réussie, il va te dire qu'il va les regarder en miniature. Tu vois, tu prends une petite grille type Instagram, tu regardes et si tu arrives à lire les images comme ça, eh ben, c'est que ça fonctionne. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est quelque chose déjà dont tu es consciente? Parce que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, tes images sont très lisibles. Y a des parties de ton site où j'ai pas forcément agrandi les photos parce que je les comprenais et je comprenais la série. Je trouve que même que dans le cadre d'une série, c'est une très grande force parce que tu vois toutes les photos côte à côte en fait. Est-ce qu'il y a une volonté et une logique là-dedans? En fait, il y a que je pense que le côté graphique qui compte pour moi. Je me suis Ouais. rendu compte, tu vois, en prenant des photos que finalement j'avais ouais, le côté graphique est important et mes photos sont assez simples. J'ai pas Mm. des compositions très complexes. Tu vois, tu as des gens qui vont avoir des lectures
en vrai plus riche que mes photos. Ben, mes photos sont souvent frontales, Ouais, euh, assez épurées et simples à lire. ouais. Justement, tu vois des photographes de rue qui font des trucs beaucoup plus, tu vois, Oui, avec plusieurs niveaux de lecture et ouais, c'est une ça, tonne tu de vois, sujets. beaucoup plus chiadés, quoi. Donc, c'est surtout que je sais pas faire les constructions plus chiadées, je sais pas les faire. Moi, je vois comme ça, je vois des D'accord. formes, tu sais, je vois des lignes, des trucs, et du coup, mais Ça- j'ai conscience, en tout cas, des fois, je me dis, mais il faut peut-être que je change un peu parce que je suis très frontale, je suis souvent en face de mes sujets. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, je faisais beaucoup à une époque des photos vues du dessus aussi. Alors, je suis Ouais. grande, donc je me suis dit, ah, il y a peut-être de ça. Je fais 1m82, puisque tout le Mm. monde se pose la question. Quand on me voit à chaque fois, je vois bien qu'on me regarde de haut en bas et que maintenant on me pose moins la question, mais Ouais. longtemps on m'a posé la question. Et du coup, c'est vrai que peut-être que j'ai cette vue, tu sais, du dessus un Ouais. peu habituelle. Mais pareil, maintenant je me dis, bon ben, j'essaie de faire comme ça vient, quoi. Voilà, Mm. comme je suis à l'aise. En tout cas, ton œil voit comme ça. Ton œil Ouais, voit voilà, des c'est ça. formes Ouais, et des lignes. ouais. Ouais, il y a des séries où effectivement il y a des lignes. Il y a une série où il y a beaucoup de lignes haute tension dans tes photos. Je crois que c'est ça où tu retournes à Brest justement. Ah, ça c'était ouais, c'est une vieille série, ça. C'est quelques photos que j'avais prises qui s'appellent Origine. Ouais, mais elle marche Et très bien là, parce qu'en fait, même les photos, c'est rigolo, tu vois tout le monde qui fait des photos à travers une vitre mouillée va avoir les gouttes. Toi, tu as un trait. ah ouais, tu vois. Non, mais Ouais. c'est très rigolo. Je pense que cette photo-là, elle fonctionne justement grâce à ça parce que c'est un truc connu, je veux dire. Enfin, je veux dire, tout le monde en a fait une au moins dans sa vie, mais toi, Ouais. elle a justement cette originalité-là. Et il y a toujours un élément graphique, il y a toujours un truc qui part en travers ou une ligne qui est bien à sa place dans tes photos. Dans cette série-là, en tout cas, ça se sent vraiment, quoi. Ah ouais. Là, pour moi, c'est vraiment une série qui me ressemble peu, j'ai l'impression, tu vois. Parce que c'est du noir et blanc, voire du gris. Mm. C'est des photos comme ça, tac, 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 prises un petit peu, qui sont pas mises en scène, qui sont un peu répétitives. Mm. Mais en même temps, c'était ma vision de Brest à l'époque. Et Ouais. le texte, pour moi, je suis plus contente du texte de cette série que des photos, mais je trouve que l'équilibre se fait entre les deux. Ouais, moi, Euh, je trouve les ah, tu photos très vois. réussies. Tu vois, il y en a une, on est en train de parler, je suis en train de regarder en même temps. Il y en a une où tu as des grues et puis il y a toutes les lignes à haute tension devant, ou c'est peut-être des lignes de train, je sais pas à quoi ça correspond. Mais ça fonctionne alors que tu vois, on aurait tous tendance à essayer d'éviter ces lignes-là, et trouver un point de vue où on les a pas. Toi, tu les intègres et je trouve que ça fonctionne très très bien. Ah, mais tant mieux, Bon, tant mieux. écoute, C'est gentil, hein, tu me dis plein de trucs bah, gentils. si je t'invite, c'est que j'aime bien ton travail. Ah, bah, c'est gentil. Et si j'aime bien ton travail, ben voilà, je te le dis. Merci. Euh, Si on parle du détail, parce que ça, je crois que c'est un de tes gros points forts, comment on fait une belle photo de détail? C'est pas simple, c'est pas facile. Quiconque a essayé un jour de faire une photo de détail s'en est rendu compte. Euh, je sais pas. Comment, J'essaie de réfléchir à des photos de détail. dans 2001 nuits et des poussières, t'arrives à faire une photo belle de deux brosses à dents et d'un rasoir, de deux Ah ouais, kiwis, de une dizaine de pommes dans un plateau, de ouais. l'oreiller. Enfin, je veux dire, c'est que des trucs a priori sans intérêt au départ. Enfin, il y Ah a pas ouais, mais de. là, c'est parce que là, je venais de me faire quitter. Et Non, mais du ça coup, n'explique pas tout. bah, si, parce que, enfin, comment dire, tu sais, dans cette vie depuis 6 ans. Mm. J'y serais bien restée. Ouais, Moi, j'ai pas envie de partir, hein. Même si, voilà, finalement, c'était pour le bon. Mais pour le bon au sens large, ouais, c'était pour le bon dans la vie, c'était pour rebondir. Et en fait, j'ai dû quitter l'appartement. C'était pas mon appartement, c'était d'accord. le sien. Donc j'ai dû, alors que on avait emménagé, il avait acheté, mais on avait choisi l'appartement ensemble et tout ça. Tu sais, Ouais, ben, comme ça arrive souvent, quoi. ouais, Donc du coup, je laissais un pan de vie que je voulais pas laisser. Et t'es là, tu prends tes affaires et à un moment tu vas fermer la porte et en fait tu vas plus revenir, quoi. ouais, Et là c'était vraiment des photos que j'ai prises pour garder parce qu'à l'époque j'étais pas du tout dans dans cette veine auteur photographe ou ouais, artiste, pas du tout, quoi. Mais je savais, je me rappelle même, j'avais pris mon téléphone, son prénom avait sonné et je me savais que c'était une des dernières fois que j'allais voir son prénom sur mon téléphone, ouais, alors que je l'avais eu tous les jours, tu sais, ouais, depuis 6 ans et que c'était normal. Et tu t'attends pas à ce que ça. Et je m'étais dit, mais c'est horrible, je vais plus avoir son prénom qui va s'afficher sur mon téléphone. Et je savais que j'allais, voilà, que
que tous ces petits bouts du quotidien, tu sais, ces pommes, nos 2 brosses à dents, bah ouais, ça, c'était du quotidien, mais Ouais. c'était fini en fait. Ouais. Et c'était pour essayer de garder des petits morceaux de ce qui ne serait plus, quoi. Donc ces Et détails ont un sens et c'est ça qui fait qu'ils ont une force. ouais, mais ça, j'ai vraiment conscience de ça, c'est que le quotidien, en fait, mais parce que dans ma vie c'est comme ça, le quotidien, il a une durée limitée. Ouais. Je pense que c'est toujours plus ou moins, enfin je sais pas, je sais rien, je sais pas si c'est toujours plus ou moins comme ça. Dans ma vie c'est comme ça, le quotidien il a une durée limitée. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance maintenant à essayer de capter les choses parce que c'est comme tu sais, comme une couette. Ton Ouais. quotidien, c'est une couette dans laquelle tu es, mais à un moment donné, ben, tu vas changer de couette. Et du coup, c'est de garder tous ces petits trucs parce que c'est précieux et que c'est. D'accord, donc les détails ont du sens en fait, et Ouais. c'est ça qui leur donne leur force. On clôture la partie philosophie en général en parlant d'une image en particulier. Cette image, c'est la photo des bières dans La Vie plurielle. Parce que elle est dure à ressortir de la série, mais elle pourrait fonctionner toute seule parce qu'elle est jolie par elle-même. En même temps, dans la série, elle est coincée entre un baiser et une scène de vie où un des habitants de l'appart joue de la guitare. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce que c'est l'histoire derrière cette photo, peut-être plus largement derrière la série, et j'ai une question complémentaire à te poser une fois que tu auras fait. Alors, donc, la série La Vie plurielle, c'est justement après ce chapitre où mon amoureux de l'époque, j'ai quitté cet appartement. Triste, j'ai été retenue pour une colocation à Ivry-sur-Seine avec, on était 7 personnes en tout. Donc ma vie, à l'époque, j'étais quand même, on était dans un processus de FIV. Déjà, c'était avant mon autre série, mais voilà, déjà à l'époque, je galérais pour faire un enfant. Donc le projet, c'était quitter Paris, faire un enfant, avoir une maison avec une piscine et devenir photographe photo de famille. Ouais. Parce que j'avais encore un travail dans le tourisme. Et finalement, ben, il me quitte, donc tout tombe à l'eau. Enfin voilà, moi avec, et j'intègre cette maison avec des gens qui m'ont redonné vie parce qu'ils étaient pleins de fraîcheur, ils avaient tous un côté artiste, et ça m'a permis moi de m'épanouir en tant qu'artiste aussi, même si à l'époque le mot je n'osais pas le prendre, et en fait, et je savais que ça n'allait pas durer parce que j'avais bien compris, la vie m'avait bien dit, Nadine, il y a des chapitres, profites-en parce qu'en fait rien n'est jamais acquis. Et du coup, cette période, je suis restée 2 ans et demi à peu près dans cette maison. La première année a été vraiment la plus belle. Et c'était plein de fantaisies, plein de surprises. Tu vis avec des gens, chaque jour, ils amènent leur caractère, leur personnalité, des invités, leur histoire. Et du coup, j'ai voulu donc raconter ça. Donc c'est là où j'ai découvert un peu la mise en scène. Et ce qui est marrant, c'est que tu as choisi la seule photographie dans la série que j'ai prise après. Ah ouais. La seule, c'est la seule. Et parce qu'en fait, j'avais terminé, j'avais montré justement, c'est cette série aussi où des gens ont adoré et d'autres ont détesté. Et, euh, et j'avais voulu compléter parce que je voulais une image un peu qui illustre un peu aussi la fête et tout ça. Et, euh, et du coup, je l'ai faite ça dans mon appartement après. C'est peut-être pour ça qu'elle fonctionne hors de la série aussi. Ouais, peut-être, mais ouais, c'est marrant parce que du coup, et j'avais gardé plein de bouteilles de bière que j'avais. Parce que c'est la Ma seule voiture que, pour empestait moi, la tu bière peux du coup. extraire de la série, justement. Toute la série fonctionne qu'ensemble. Et celle-là, vraiment, tu peux soudainement la sortir et elle a un sens par elle-même. Mais c'est intéressant, d'autant que la bière, la bouteille de bière est aussi présente dans mon projet À mes yeux cherche la mer, mais en morceaux, elle est cassée, et du coup j'ai d'autres photos aussi avec des bouteilles de bière, et finalement ça, ce sera peut-être un projet un jour. On va savoir. Alors, justement, la question subsidiaire de ça, c'est comment tu détermines l'ordre de tes photos pour raconter l'histoire. Dans ce cas précis, dans le cas de cette série, il y a une vraie logique, je pense, au positionnement des images. Dans La Vie plurielle, Dans La Vie plurielle, ouais. J'ai l'impression, en tout cas. je suis nulle pour organiser l'ordre de mes images. J'ai vraiment du mal. J'ai beaucoup de mal dans l'editing, j'ai beaucoup de mal dans l'ordre des images. Après, j'essaye que ça marche d'un point de vue esthétique. Souvent, j'essaye de varier objet, portrait. Je te dis ça de mémoire, hein. Ouais. Et j'essaye, ça j'ai compris, ça j'ai appris qu'il fallait avoir généralement une entrée, une photo d'entrée. Donc ça, j'essaye de le faire aussi. Après,
C'est intuitif, on va dire, Ouais. parce que mais je suis pas très à l'aise avec ça. D'accord. C'est Autant plus, mieux si ça marche, parce que c'est pas un truc qui est facile pour moi. c'est plus instinctif que très réfléchi, en fait. Ouais, je sais même plus là. Et après, honnêtement, en vrai, c'est quand même probable que si je te refais ça aujourd'hui, ce sera pas dans le même sens, tu Mm. vois. Oui, comme souvent d'ailleurs, quand tu fais ton Mm. editing un an après, on tombe pas sur les mêmes photos. Si on aborde le côté plus business de la photo, c'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale? C'est la photo? C'est le gouvernement. Non, je suis dans une Dans l'entre-deux? dans l'entre. C'est joliment dit. Je suis dans l'entre-deux, Julien. Non, c'est On est tous difficile. passés par l'entre-deux, il n'y a pas de, il y a Ouais, ouais. pas de honte à C'est ça. On a tous eu, moi aussi, quand j'ai lancé ma boîte, j'ai eu des aides. Je veux dire, tout le monde est passé par Ouais, là à un ouais. moment. Bah après, c'est que ça fait, tu vois, j'ai quand même quitté mon travail en 2016, quoi. Mais comme j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais vraiment faire, et comme je suis vraiment mauvaise pour me vendre et pour aller demander de l'argent, alors je fais des appels à candidature. Ça, Ouais. maintenant, ça, c'est un truc que j'arrive à faire. Je réponds, tu vois. Maintenant, je sais qu'il faut que je passe à autre chose, c'est-à-dire d'aller proposer mes projets à des gens qui demandent pas, tu vois. Ça, pour moi, c'est encore un truc où ça me tétanise. Je suis arrivée à Marseille il y a 2 ans, on m'a donné des contacts, on m'a dit va voir un tel, va voir un tel. Ça me tétanise. C'est-à-dire que j'ai une grande difficulté à pousser la porte quand on m'attend pas, tu vois. Mm. Et vendre mes photos aussi. Alors, j'ai fait ma petite boutique en ligne là, voilà, en me disant bah super, comme ça j'ai plus besoin d'en parler, quoi. Tu vois, j'ai Mm. pas besoin de. Et quand les gens me disent ah j'aimerais bien te prendre une photo et tout, c'est dur, quoi. Et chaque fois j'ai du mal à donner mes prix, j'ai du mal à. Et c'est très chiant parce il faut que j'arrive à passer ça, parce que pour pouvoir continuer, il faut que j'arrive à être à l'aise avec ça. Alors, si je Donc, peux te dire une chose, moi j'ai la chance, je viens d'un milieu commercial, donc je l'ai appris. En fait, le commercial, c'est pas inné chez personne, ça s'apprend. Tu as des gens qui sont plus ou moins doués naturellement, mais à un moment ou à un autre, en fait, il faut que tu trouves quelqu'un qui t'explique mais comment passer ce blocage. j'étais responsable commercial avant. Et t'arrives pas à vendre tes photos Non, C'est rigolo ça. j'étais responsable commercial d'un service commercial dans le tourisme. Bah ouais, parce que j'avais pas d'affect, Mm. tu vois. Ouais. J'avais pas Ah oui, donc maintenant, en fait, de. c'est la peur d'être jugé qui te... Je sais pas, j'arrive pas à bien comprendre. En plus, je crois, il y a aussi le côté où j'aime tellement ce que je fais que des fois tu te dis, est-ce que c'est légitime d'avoir de l'argent pour faire un truc que t'aimes autant? Mm. Tu vois, c'est un peu tordu, hein. C'est peut-être juste un blocage à passer, en fait. Moi, j'ai Ouais, pas eu ouais, ce c'est ça, je blocage-là, en pense. fait, au départ, mais Ouais, effectivement, mais c'est je pense. surprenant que tu aies été responsable commercial et que tu n'arrives pas à appliquer ça Ouais, ouais, c'est à ça. ton cas Ouais. perso, quoi. Parce que Bah ouais. justement, je pense que la plus grande qualité des gens qui se reconvertissent dans la photographie et qui réussissent vraiment, c'est justement d'arriver à appliquer le background qu'ils avaient avant à la photo. Moi, c'était du commercial, donc j'ai eu de la chance, ça a été assez vite, mais c'est surprenant. Tiens, je m'attendais pas à cette réponse-là. Ouais, tu vois, bah ouais. Mais bon, après, je sais que tu vois, on est en perpétuelle évolution dans la vie, je pense, et Mm. ça, c'est un truc que j'ai encore à apprendre, faut que j'arrive à me réconcilier avec ça. Et mais ça va se faire, hein. Du coup, voilà, donc mon business plan est relativement inexistant, Mm. mais j'ai foi, et donc j'ai abandonné pas mal de choses au profit de mes projets, c'est-à-dire que je fais plus de shopping, moins Ouais. de resto, plus de voyages, mais Mais tu t'épanouis euh, plus. voilà, ouais, c'est ça. Et ça reste dans mon esprit transitoire, puisque Mm. j'ai quand même envie de pouvoir revoyager, de pouvoir redépenser de l'argent, aller voir des amis sans me dire à chaque fois, oui, là, c'est un peu compliqué. Mm. Mais je vois ça comme un passage, tu vois. Juste en ce moment, c'est comme ça, parce que j'ai décidé aussi de donner mon temps à ce que je voulais vraiment. Donc, parfois, je vais dire non à des trucs qui pourraient me rapporter de l'argent, Mm. mais ils vont me prendre beaucoup d'espace dans ma tête parce que si je fais un truc très commercial, pour autant, je sais que je vais m'investir énormément et que ça va me prendre, tu vois, beaucoup d'énergie. C'est des choix de chemin. Après, c'est le chemin long, en fait. Et c'est Ouais, c'est celui où ça, tu voilà. décides que le travail va générer de l'argent et pas l'argent va générer du travail. C'est toujours un choix un peu compliqué à faire. Mais Ouais, en fait, je pense aussi juste que c'est se dire que bah, là encore, j'essaye de faire à ma manière, qui correspond pas du tout à ce qui se fait, à ce qu'on envoie comme message pour la société d'aujourd'hui, et ce qui en vrai n'est pas facile. mm, Voilà, c'est pas du tout un truc
c'est pas un truc que je vais forcément conseiller aux autres, tu vois. Faut être au clair avec Ouais. ça. Mais moi, voilà, ça va. Ça, il y a des jours, je vais un peu moins dormir. Mais globalement, si je continue, c'est que ça va. Et puis on verra. Après, je ferai un bilan. C'est toujours pareil. Hein, si dans quelques temps ça bouge pas, bah, je suis pas non plus butée, tu vois. Mm. J'évoluerai, et je changerai peut-être de voie, de Oui, stratégie. tu feras un petit compromis à un moment pendant un temps Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. pour y arriver. Bah, Je suis pas obtus, quoi. c'est marrant. La question suivante, on y a répondu par anticipation. Tu vois, c'était toutes tes poésies dans ton travail, y compris les portraits. Comment on gagne sa vie en tant que photographe quand on est une artiste? Tu vois, t'as répondu à l'avance et je reparlais justement de vendre des photos dans des cadres anciens qui sont chinés, tu vois. On y revient. Justement, puisque tu parlais du travail, tu as une partie commerciale sur ton site qui est archi cachée. Il faut cliquer sur au moins 3 liens avant d'arriver à trouver quelque chose qui est un travail de commande pour un client avec des objectifs. Et justement, je me demandais dans ces cadres de prestations-là, si c'était ton côté artistique qui te permettait de vendre, parce que tu mets que ça en avant, en fait, quand les gens ils arrivent sur ton site, il n'y a aucun moment, on a l'impression d'être face à une photographe qui va faire de l'événement. Est-ce que les gens t'engagent justement parce qu'ils n'ont pas l'impression d'engager quelqu'un qui fait de l'événement? Bah, c'est plus que c'est un peu du passé, quoi. Ouais. Il est encore sur mon site parce que parfois, si j'ai des demandes, je vais envoyer quand même ce lien, tu vois, pour que les gens puissent voir mon approche. Il Euh, était en avant ou pas, du coup? ouais, ouais, mon Ouais. site a beaucoup évolué. Enfin, en fait, au fur et à mesure que j'évolue, il évolue. Et du coup, en plus, je sais que c'est un peu là, ça, c'est un choix parce que tu te dis, si tu montres que ton côté artiste, ça veut dire que tu veux aussi globalement faire plus ça, tu Ouais. vois. Mais il y a des gens en fait qui montrent que ce côté artiste et qui ont des demandes commerciales. Ouais, c'est vrai. Donc je Ouais, me ouais, c'est demandais vrai. si c'était une stratégie quelque part ou pas, tu vois. Non, c'est pas une stratégie. Même si maintenant, en effet, je pense que si je fais si je refais des commandes ou je vais être très honnête à Mm. dire voilà, moi je travaille pas avec des lumières artificielles. Enfin, j'arrive maintenant à plus me dire oh là là, ils vont attendre un rendu, tu sais, avec double exposition, enfin double flash, des trucs que je Ouais, sais pas faire, tu vois. Donc maintenant, je pense que je je pourrais en faire. Juste en disant voilà, moi ça va être comme ça. Le rendu du coup il sera de ce type-là et faut pas attendre autre chose ouais. parce que ça, faut prendre quelqu'un d'autre. Si vous m'engagez, vous aurez du Nadine et pas Ouais, du c'est truc. ça, voilà. Et encore que du Nadine parfois aussi, c'est que tu as des projets qui vont être peut-être très poétiques et en vrai tu peux pas rapporter ce truc dans des Ouais. commandes. Tu Oui, vois, oui. Il y a des faut limites pas à ce que non tu peux te plus. permettre aussi dans Ben ce genre c'est de boulot, ça. quoi. Et l'idée c'est pas de décevoir les gens. Ils vont dire ouais bah ouais mais c'est pas la même chose. Tu vois, t'as pas la même liberté. Tu vas pas faire s'allonger fortement des médecins ou des trucs comme ça, Mm. tu peux pas, quoi. Enfin, Oui. Oui, tu peux pas les mettre en scène, ça c'est sûr. Mais ouais. c'est rigolo parce que tu vois, la partie 2 de cette question, j'avais noté, on reconnaît ta patte, mais j'ai l'impression que tu te fais un peu violence. Ah, mais mais en fait, c'est terrible. Et il y a une anecdote, justement, où c'était l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, où j'étais en train de déjeuner avec mon amoureux et je lui disais, écoute, maintenant c'est clair, je fais plus de corporate. Parce qu'en fait, ça me met trop en violence, tu sais, où ça m'angoisse. Enfin, ça Ouais. m'angoisse, quoi. C'est terrible, mais et j'ai dit, je crois, je vais plus faire ça. Et là, genre, 5 minutes après, mon téléphone sonne. Et j'ai une connaissance, un ami qui m'appelle et que j'ai pas eu depuis des années au téléphone et qui me dit, ah, j'ai monté ma boîte de com. Je recherche quelqu'un pour faire un travail dans des labos pharmaceutiques sur toute la France. J'étais là, oui, 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 d'accord. Bah, ok, d'accord. Je t'envoie un devis. Et je me suis dit, c'est dingue, en fait. Et du coup, ça a pris quelques temps, hein. J'ai Mm. envoyé un devis, on a échangé, et j'ai fini par lui dire, peut-être 10 jours après, en fait, non. Mm. En fait, non, je vais pas le faire, quoi. J'ai dit, pourtant, je serais pas contre avoir enfin, cet argent, mais en fait, ça va me prendre tellement d'énergie, en fait, de me mettre là-dedans que je vais plus pouvoir faire ce que je veux faire. Et du coup, ça m'a permis de me positionner, d'être au clair. Ouais. Mais c'était dingue dans la synchronicité du truc, tu vois. Toujours Et comme du coup, ça. j'étais obligée de me confronter, quoi. Et j'ai mis du temps. Et il a compris. Il m'a dit, je comprends complètement.
Donc, tu as Il a été refusé l'argent adorable. qui génère du travail pour faire du travail qui potentiellement va générer de l'argent. Bah, où j'ai refusé ça pour faire un travail qui souvent n'est pas beaucoup rémunéré, mais qui m'apporte tellement, tellement plus. Enfin, pour moi, ouais, qui m'apporte tellement plus. Ouais. Donc, aujourd'hui, l'essentiel de ton travail, c'est quoi? C'est de chercher à faire des expositions sur des séries? Euh, Là, ouais, pour l'instant, ça va être de trouver des lieux pour exposer. Ouais, Les résidences aussi, franchement, c'est vraiment un contexte que j'adore parce qu'il me réussit bien dans le sens où ça stimule vraiment bien ma ouais. créativité. Oui, parce que tu as quelque chose à rendre, en fait. Tu as des Ouais, deadlines. voilà, Ouais, ouais. Et puis j'arrive à être un peu hors de chez moi aussi, tu sais, ça, c'est bien pour moi parce que j'ai besoin de vivre des trucs en fait pour pouvoir les raconter. Et après, ouais, j'aimerais bien vendre des sortes d'objets photographiques comme mes singulières, qui sont ces photos que j'associe à des cadres anciens. Après, j'essaie de réfléchir justement cette année, ça va être un petit peu ça aussi, c'est de trouver euh, une formule, tu vois, avec des tarifs, parce qu'au début j'avais des tarifs très bas, maintenant j'ai des tarifs quand même sur des œuvres un peu grosses qui sont hauts, et j'aimerais trouver un équilibre. ouais. Donc il faut que je me penche là-dessus pour réussir à peut-être proposer différentes choses, des tirages seuls, tu vois. La question éternelle. Ouais, c'est ça, voilà. Et j'aimerais bien trouver quelque chose pour trouver une formule qui me convient. Des livres ou pas? Ouais, ouais, dans le livre, c'est vraiment le projet qui me tient à cœur, que j'ai trop envie de faire. Et là, je suis en contact avec un éditeur. Tant que c'est pas fait, je dis pas parce que Ouais. je suis superstitieuse. Mais Mais pour un vu ta premier livret. logique, vu tes démarches, en fait, ça m'étonnait qu'il n'y ait pas encore de livre. Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, parce que je me fous la pression là-dessus, parce que je trouve ça tellement beau, les livres. Mm. Enfin, l'objet, je trouve ça, Ouais. j'adore ça. Mais en fait, je suis en train de découvrir que c'est un autre métier, il faut repenser tout ton projet et en fait, tu repars à zéro. Donc du coup, je suis en train de découvrir ça. Mais du coup, normalement, il y en a un qui est en cours, ce sera un petit livret. Et j'adorerais faire un livre avec mon projet Mes yeux cherchent la mer Ouais. de Brest aussi. Donc ce sera, voilà, C'est dans les projets. c'est dans ma tête, voilà, ouais. Non, mais ça me surprenait. Vu ton approche, je trouve que c'est un trou que je m'expliquais pas, en fait. Ouais. C'est tellement logique que ça aille au livre, en fait, que voilà. Bon, après, ça prend du temps. Tout le monde sait que c'est compliqué de faire un livre Bah, photo j'aurais pu le faire toute aujourd'hui. seule, hein, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que je crois que j'ai besoin d'être accompagnée pour Ouais. le faire bien, tu vois. C'est Et pas simple. Un livre seul, c'est pas simple du tout. C'est tous les non, exemples que j'ai vus. Tu peux pas tout faire en même temps. Il vaut mieux être accompagné de quelqu'un, on sait le métier, qui saura le faire et qui saura en tirer la quintessence aussi. ouais, c'est ça. C'est ce que, en tout cas, je ressentais que j'avais vraiment le besoin d'être accompagnée Mm. pour faire ça. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. L'écriture, la photo, enfin, ça va de soi. Et depuis toujours, c'est quelque chose dont j'ai vraiment, vraiment envie. Mm. Et donc, j'espère, voilà, que ça Ouais, va. il y a une vraie logique en tout cas. Moi, je suis impatient de voir ça et d'en avoir un entre les mains. Donc voilà, Bah, dépêche-toi c'est s'il te plaît. gentil. Euh, on arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière de photographe? Euh, le pire moment de ma carrière de photographe, j'en ai un. C'était une lecture. J'avais fait une lecture portfolio. J'avais repéré quelqu'un qui me semblait pas sympathique du tout. Forcément, c'était une des deux personnes qui était là dans la lecture, Mm. qui a pris un appel pendant la lecture, qui a regardé et qui m'a démonté, quoi. Voilà, Ouais. qui m'a dit, faudra peut-être penser à aller voir des expos et puis à vous former, parce que là, ça va pas du tout, quoi. Et je me rappelle que je suis sortie, j'ai dit à une amie qui m'attendait, j'arrête, quoi. Mm. Donc ça, je pense que ça fait quand même partie des pires. C'est celui-ci qui remonte, en tout cas. Ouais, le premier. Ouais, ben, après, je vais sans doute me dire, ah, j'aurais dû dire ça, mais bon, ce sera trop tard. C'est toujours. Je reçois une fois sur deux, je reçois un message en disant j'aurais dû dire ça. Oui, c'est ça. Euh, c'est quoi du coup le meilleur moment de ta carrière? Euh, Brest? alors, ben, je peux en dire deux. Ouais? Alors, il y a Deauville et Brest. Deauville, c'est vraiment, voilà, quand Laura Serrani, Sarah Moon m'ont dit que j'avais le prix du jury, où vraiment ça a été une explosion de reconnaissance, de gratitude enfin un sentiment de confiance qui est arrivé, tu vois, ça a été tellement fort. Et l'autre jour, avec Mes yeux cherchent la mer,
En fait, j'avais eu plein d'idées pour ce projet au fur et à mesure, et donc pas mal en installation. Et la veille, donc ça ouvrait le samedi, le vendredi après-midi, j'ai plusieurs bénévoles de l'asso qui sont venus m'aider. Il y avait Bénédicte, Franck, Gonel et Nathalie notamment. Euh, et, et en fait, on a commencé à mettre, tu vois, j'ai des photos au plafond, j'ai des photos suspendues, d'autres qui sont en sens pas de lecture, enfin qui sont en billets sur le mur. Ouais. Et en fait, d'un seul coup, tu vois, je me rappelle, on a commencé à tirer une photo au plafond avec une nuée d'oiseaux. Et en fait, ça rendait comme dans ma tête Mm. et comme la simulation Photoshop que j'avais faite. C'était pareil, en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, c'est dingue. C'est-à-dire que tous ces trucs que j'avais en tête qui étaient un peu flous, ils sont dans la matière, là, maintenant. Et, euh, et ça a été fou. Et aussi, j'en rajoute un troisième parce que jusqu'au bout, je ne vais pas suivre les règles, tu vois. C'est un sujet qui a été, que j'ai traité à Brest, c'est notre histoire familiale euh, qui a une période un peu dure avec un drame familial. Et ma maman, du coup, elle a failli, elle savait pas si elle viendrait voir l'expo parce que ça Ouais. parle aussi d'elle. Et elle est venue finalement. Et, euh, et en fait, elle était fière, tu vois. Et ça a été tellement, enfin, pour moi, c'était tellement un soulagement et de la voir, tu vois, contente après tout ce qui s'était passé et le fait que ma mère, elle a plutôt envie qu'on parle pas d'elle. Ouais. Et du coup, là, elle a carrément un petit appart. Il y a sa photo de mariage, tu vois, que j'ai un peu triturée et tout, qui est dans l'expo. Et de la sentir, tu vois, fière, putain, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment réjoui, quoi. Ouais, je me suis dit, je suis contente d'avoir fait ça, tu vois, ouais, de l'avoir fait, quoi. Je- ouais, ça fait plaisir. C'est chouette. Ouais. Vous voyez pas, mais Nadine a des étoiles dans les yeux quand elle dit ça. Ouais, ils sont un peu mouillis, là. Ouais. Eh ben, écoute, on arrive à la toute dernière question. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Alors, je te recommanderais Pierre Gélifort, qui est un ami, qui lui m'a recommandé d'ailleurs à Brest. Mm. On s'est rencontrés justement au workshop avec Alain Keller et Olivier Labambaté. Mhm. On était tous les deux à notre tout début de notre chemin photographique. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi lui rendre l'appareil, puisque comme il m'a fait mettre en contact avec les gens de Brest, puisqu'il savait que j'étais brestoise, enfin bref, ça s'est Mm. fait comme ça. Et il a une approche aussi de la photo qui est super intéressante, qui est aussi souvent en décalage, où il a ses choix qui sont très radicaux. Mhm. Il est passionnant, il a beaucoup à raconter, beaucoup à montrer. Donc, je serais contente De de l'entendre. l'entendre. Ouais, Bah, écoute, ouais. c'est noté. Il y en aurait d'autres aussi, mais voilà, là, ça me paraît logique Le que ce premier en soit. tout cas. Ouais, On que ce soit discutera des lui. autres hors antenne. Moi, je plafonne pas une seule personne. Au contraire, D'accord. je suis très demandeur de nouvelles rencontres dans ce domaine-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité au moment où on enregistre donc à Brest? Oui, donc mon actualité est essentiellement à Brest hein, pour l'instant, donc à la Maison La Fontaine, dans le cadre du festival Plus d'Images. J'en profite pour remercier encore du coup Jacques, Jérôme et Bernard du festival. Euh, donc ça, c'est jusqu'à fin février. Et après, je dois participer aussi à un festival d'art recyclé à Saint-Raphaël en juin. Euh, bon voilà, après, tant que c'est pas tout à fait calé, je redonnerai toutes De les toute infos façon, après sur mes je réseaux mettrai à sociaux. jour les articles au fur et à mesure. Et puis même Ouais, si tu veux, on pourra en reparler également sur le blog, puisque dans l'œil du photographe, je rappelle aux auditeurs, n'est pas qu'un podcast, c'est aussi un blog dans lequel on essaie de parler de photos et de faire découvrir des jolies choses. Donc pareil, ce sera des discussions qu'on va avoir après, mais si un jour tu as dit fréquemment que c'était pas publié, ben moi j'ouvre cet espace-là aux gens qui ont envie d'avoir leur série publiée et qui n'ont pas forcément d'endroit pour les publier, justement parce que c'est une manière de les faire découvrir également
aux gens et de mettre en avant des photographes que moi je trouve talentueux et qui ne vont pas forcément se retrouver en première page des magazines et des revues spécialisées. Donc ça fera partie des petites choses dont on discutera ensemble hors antenne. Je mettrai des liens également vers ton site internet. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est nadinegestin.fr. Et ton Instagram et ta page Facebook. Et puis il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. C'était très enrichissant de discuter avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tes questions qui m'ont fait encore cheminer, tu vois, moi-même. Et tous tes compliments ça fait du bien. Enfin, je réécoute, tu sais, ton émission quand ça ira pas. Je t'enverrai le podcast en avant-première, comme ça tu pourras écouter ça tranquillement et à tête reposée. Ah non, j'écouterai dans quelques années, je vais pas réécouter là, mais tu sais, quand j'aurai un moment de bourdon, là, je me dis, je vais écouter. Tiens, je vais écouter ça. Écoute, j'en suis ravi. En tout cas, merci d'avoir ouvert ton œil comme tu l'as fait. C'était extrêmement intéressant. Et puis, j'espère à très bientôt. J'espère dans une de tes expos à Paris, pas loin de chez moi. Ah, ce serait bien. Moi aussi, j'espère. J'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.